Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Tu me parles des enfants, des enseignants, de l'école. Oui, et du difficile rattrapage, parce que là, tu sais, les fameux plans de rattrapage tels que proposés par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, lui, il avait évidemment donné le mot d'ordre pour que ça se passe bien, puis qu'il disait que tous les outils allaient être là et tout. Puis dans les faits, tu sais, ça a un peu tardé avant que les plans sortent et tout. D'ailleurs, il y en a encore qui n'ont pas reçu leur plan de rattrapage. C'est ce qu'a fait le ministre. Là. Vas-y. Il a dit là, je me ferai pas d'ennemis, j'imposerai rien. C'est ça. Je vais écouter tout le monde. Ouais. Je vais donner tout ce qui est demandé, là, de la souplesse. Moi, je mets l'argent sur la table, je donne de la souplesse, de l'ouverture. On n'impose plus d'en haut sa volonté. Là. On prend le temps d'écouter. Puis le message, c'est vous allez avoir les ressources, vous inquiétez pas. Sauf et là, que ils sont en train de nous prouver, ces gens-là, que si tu mets pas tes capes d'acier pour botter des derrière, ben, ça arrive à moitié. Exactement. Mais excusez-moi. Mais non, mais tu as raison, puis tu vas exactement dans le sens de ce que je veux dire. Puis ce que je vois, là, on voit, entre autres, qu'il y a des parents qui commencent à sortir publiquement pour dire, écoutez, moi, mon enfant a des enjeux de troubles TDAH ou toutes sortes d'enjeux qui font en sorte que c'est pas évident de se rattraper comme ça, là. Parce que ce qu'on remarque, puis j'ai ici, juste dans un secondaire 2, suivi univers social, c'est la lettre qui a été envoyée à des parents de classe d'univers social, donc secondaire 2, ils ont 13 ans. Hein? Puis là, on leur dit, la présente, ça vaut la peine de la lire parce que ça dit, la présente vise à vous informer que nous avons terminé les notions couvrant la Renaissance. C'est le fun, il étudie la Renaissance, j'aimais ça. Les résultats d'évaluation sont dans le portail. L'ensemble des résultats sont plus ou moins favorables. Cependant, certains élèves, on le voit bien, ont la motivation plus difficile. Un peu plus d'efforts intellectuels seraient appréciés, associés à une participation plus active en classe. Là, on s'entend que là, les enseignants disent, pouvez-vous participer plus? Puis pourriez-vous faire plus d'efforts intellectuels? 1, ils ont 13 ans. 2, si je me fie au témoignage qu'il y avait entre autres d'une mère dont le fils a un rattrapage difficile parce qu'il y a un TDAH, elle disait, même nous, les parents, on est à bout. Elle dit, mon enfant est déjà brûlé, puis on est le 5 février. Ça fait même pas un mois qu'ils sont retournés à l'école, ça fait 3 semaines. Je poursuis la lettre. Présentement, nous couvrons le contenu portant sur les grandes explorations maritimes. Intéressant sujet aussi. Yeah. L'activité d'apprentissage sous forme de projet d'équipe permettra de couvrir l'ensemble des notions. Pour ça, il va falloir une activité d'évaluation qui suivra l'ensemble des activités. Mais pour bien réussir, votre enfant doit absolument avoir lu et complété les pages de son cahier 48 à 63, 72 à 75. Je suis disponible tous les jours et le midi pour répondre aux questions. Moi, c'est une mère qui m'a écrit pour me dire, moi, mon enfant, là, il dit, là, lis 25 pages, là. Allez, lis ça, là, puis il faut que tu sois, là, s'il te plaît, d'avoir un peu de, comment ils disent ça, d'effort intellectuel et puis de participer activement en classe. Alors que moi, ce que j'entends, c'est que les élèves, là, c'est sûr qu'ils sont comme tellement démotivés, Mario. Les gens disent, d'abord, il faut se remettre il faut se repartir la machine. Ouais. Déjà qu'après le temps des fêtes, en général, pas de grève. C'est toujours un petit rattrapage. Tu sais, les premiers cours, tu repars ça. Tu sais que tout le monde est comme ça, les travailleurs, les parents aussi. Il faut que tu te repartes. Puis c'est janvier, puis il fait moins 10, puis il fait nuit à 5 heures. Tu sais, tout ça, là. Écoute, il y avait l'horaire, entre autres, de cette dame là, dans le Journal de Montréal. Son fils, Zachary, il prend son médicament pour le TDAH à 6h10. Ça veut dire qu'il s'est levé comme bonne heure. Ben, trop tôt pour un ado, d'ailleurs. Bien, un ado, en plus, TDAH, là. Oui, mais un ado en général. À 6h40, départ en autobus. Je te confirme, devant chez moi à Verdun, tous les matins, 6h40, j'ai des autobus orange, des autobus jaunes scolaires qui passent devant la maison. Puis je me dis, il est 6h40. T'imagines? Moi, je suis debout, je suis comme ça. Les pédiatres... Ça me prend 2-3 cafés, tu comprends? Mais les pédiatres aux États-Unis disent qu'un jeune de cet âge-là ne devrait pas s'être forcé à se lever avant 8 heures. Non, exactement. C'est physiologique, c'est le métabolisme. Début des cours, 7h30. 7h30. Dans quel état es-tu, toi?
à 7h30. Moi, à 7h30, j'étais à LCN déjà. Ouais, mais toi, en ondes. on paye pour ça. Puis en ondes. puis t'es fatigué. Moi, je me lève, c'est ça, je suis fatigué. Puis tu bailles des fois. 5h et... Non, moi, c'est 5h25, je suis debout, mais c'est bien trop tôt. Mais les ados... Mais c'est prouvé que les ados, jusqu'à 16-17 ans, le métabolisme, le matin, dormir, c'est super important. Écoute, moi, je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire. Je trouve qu'au Québec, l'éducation au Québec, c'est géré par des autobus scolaires. C'est vrai. Mais c'est un fait. C'est les autobus scolaires qui gèrent l'éducation au Québec. C'est un fait, mais c'est un fait malheureux, à vous. Mais là, pour revenir au rattrapage, on fait quoi avec ça? Bien là, moi, je pense qu'il faut se calmer les nerfs. Il ne faut pas demander... Il ne faut pas s'attendre à ce que les enfants, parce qu'on parle de ça, ils ont 13 ans, c'est un enfant. Qu'eux fassent le rattrapage. Mais ça va être ça, mais Isabelle, ça ne peut pas être autre chose. Moi, je pense, sais-tu quoi? Je pense qu'on est en train de créer une génération de décrocheurs. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les enfants qui ont été malheureusement pris dans cet étau. Puis je blâme pas les enseignants. Tu sais, je blâme pas les enseignants. On s'en est parlé beaucoup. Moi, je trouvais qu'il y avait des revendications qui étaient valables. Je peux blâmer toutefois, puis je pense que même les syndiqués eux-mêmes de la FAE regardent ça puis se disent, ils le disent eux-mêmes. La présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, qui a dit aujourd'hui, nous n'avons pas eu l'entente que nos profs méritent. J'ai envie de lui dire, c'est parce que c'est toi qui négociais. Là. Donc, oui, puis considérant que le Front commun... Mais parce que t'as jamais l'entente que tu voulais, là, dans le sens que c'est une... oui, le mot je pense que... Est-ce qu'on entend le Front commun en ce moment? Je pense ils ont la même entente. Ils n'ont pas tout à fait la même entente. Je pense que dans les tables sectorielles, il y a des différences. Ouais, mais je pense surtout qu'ils ont moins sacrifié. C'est surtout qu'ils ont moins sacrifié. Mais c'est ce qu'elle rajoute pour les sacrifices qui ont été faits. Et je pense que c'est là toute la différence entre... Oui, mais c'est là où les syndicats doivent se regarder. Et puis ça serait... On pourrait s'en parler longtemps, mais la FAE a décidé d'y aller vraiment fort, bulldozer. On fait la grève jusqu'à ce que mort s'en suive, quasiment. La FAE, le Front commun, y est allé avec quelques journées ici et là. Ça n'a pas empêché de faire pression. Pour arriver à des résultats semblables. Exactement, à peu près similaires. Puis regarde les votes de la FAE. Il y a eu ce fameux 9e vote où, écoute, c'est passé, tu le disais toi-même, ça a fait... Ce qu'on comprend, ça a passé par 13 votes. Là. Écoute, ça a fait passer l'entente. Ça a fait passer l'entente au complet. Après des heures. Isabelle, il nous reste moins de 2 minutes, mais tu voulais me parler des excuses de la police de London qui s'est excusée aujourd'hui pour cette enquête sur les 5 joueurs de l'ancienne équipe canadienne junior qui avait été abandonnée, l'enquête qui a été rouverte en 2022 avec des résultats cette fois-là. Tout à fait, et je voulais juste en parler parce que... T'acceptes les excuses? Ben oui, moi je pense que quand quelqu'un s'excuse, dans ce cas-ci, c'est un chef de police, le chef de la police de London, qui dit on s'excuse à la présumée victime, que ça regarde mal un petit peu quand même. Mais ça veut dire que, écoute, c'est gros, c'est pour ça que je vais t'en parler. Je trouve que c'est gros, là. C'est rare, c'est extrêmement rare que ça arrive. C'est qu'il y a eu cafouillage, il y a visiblement responsabilité de certains policiers, puis des enquêteurs. Je pense qu'il l'a dit à mots couverts, là. Ce qui sort en ce moment, c'est que finalement, à part le fait de s'excuser, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Moi, je trouve que c'est énorme qu'un chef de police s'excuse. Ouais. Puis là, ce que je sens... Mais en fait, c'est est-ce qu'ils ont fermé l'enquête? Ils l'ont fermé trop tôt. Mais est-ce qu'ils l'ont fermé parce qu'ils se sont dit, bon, mais là, OK, Canada, on a donné de l'argent à la fille, ils ont signé un deal, fait que nous, on sort de là. C'est fort possible. Mais si c'est ça, c'est terrible. Mais parce c'est que terrible. Le code criminel, t'es censé appliquer la loi, là. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont la falle basse, là, je pense. La police de London, ils font dur. Puis moi, je pense que ça vient de donner beaucoup de munitions à cette victime. Et là, ils ont comparu, les 5, via leur avocat. Puis c'est une affaire... Mario, on va s'en parler encore. Tu sais, c'était 2018, 2019, ça a été fermé. Là, il semble dire aussi, moi, en même temps, ça nous arrive de fermer les enquêtes puis de les rouvrir avec d'autres preuves. Dans ce cas-ci, c'était pas ça, là. C'était pas... d'autres preuves. Ils disent qu'ils ont eu d'autres preuves. Ils ont eu d'autres preuves quand l'affaire... Quand le scandale de Hockey Canada a soulevé la question du fonds secret, a soulevé la question de qu'est-ce qu'ils ont payé avec ça, a soulevé la question de la victime, c'est tout ça qui a fait rejaillir le dossier. Exact. Et là, ils ont dû mettre quelqu'un là-dessus pour dire fouillez-moi ça, s'il vous plaît, ça va nous retomber d'en face. Puis là, c'est en train de le faire. La question, c'est on les croit qu'ils ont trouvé de la nouvelle preuve en 2022, mais est-ce que c'est parce que vraiment il est arrivé de nouveaux témoins, de nouveaux éléments, ou non, ou ils ont juste cherché plus, là? Oui. Si t'enquêtes plus fort, des fois, tu trouves plus de preuves. Là. Ou des fois... Tu sais, le hockey, c'est notre sport national. Hein? On permet beaucoup de choses aux hockeyeurs. On leur permet beaucoup de choses. Mais dans le cas du fonds secret, ce qui n'est pas permis, c'est de faire entrave à la justice, de payer quelqu'un pour qu'elle n'aille pas porter plainte à la justice. Ça, c'est contraire au code criminel. Merci Isabelle. Merci. À demain.